Amis Verseau, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy La Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire pour la période du 6 au 12 janvier 2025. J'espère que vous allez bien mes petits Verseaux. J'en profite pour vous présenter tous mes meilleurs vœux pour cette année 2025. Que l'abondance et la prospérité entrent dans vos cœurs et dans vos maisons, les amis. Voilà, je vous souhaite le meilleur, la santé, bien entendu, beaucoup de bonheur, de joie et de partage durant toute cette année 2025. Allez, c'est parti. On débute avec des messages des lames du destin, les amis. On va aller voir quelles sont les lames du destin qui vont ressortir pour vous. Bien entendu, faites preuve de bon discernement, prenez les messages qui résonnent et laissez le reste de côté. Comme d'habitude, vous le savez, ce sont des guidances collectives, générales et non personnelles. Si les messages ne résonnent pas, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, l'ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire pour des compléments d'information. Allez, c'est parti pour vous les Verseaux. Au niveau matériel, financier, le professionnel et le sentimental. J'espère que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année, les amis, que vous avez été gâtés. Je vous le souhaite du fond du cœur. Allez, on va aller voir avec le tarot cette fois-ci. Qu'est-ce que le tarot souhaite vous transmettre comme message pour vous accompagner durant cette période du 6 au 12 janvier 2024. Allez, c'est parti les Verseaux avec le tarot. Qu'est-ce que le tarot a envie de vous dire, de vous transmettre? Allez, une carte pour le matériel financier, pour le professionnel et le sentimental relationnel. Allez, on va mettre celle-ci de côté pour après, les amis. On va rester pour l'instant dans le domaine matériel financier ainsi que le professionnel. On va aller voir avec les petites fées de Mademoiselle Lenormand concernant une problématique, une situation dans laquelle vous vous trouvez. Quels sont les messages des fées qui vont ressortir pour vous? Allez, matériel financier professionnel pour nos Verseaux du 6 au 12 janvier 2025. Alors, on a les jardins. Là, on peut être sur... il va être question de vous rassembler avec des personnes. Alors, ça peut être une réunion familiale, par exemple, mais on peut être aussi sur un rendez-vous. Un rendez-vous qui concerne du matériel financier, un rendez-vous peut-être professionnel, un entretien professionnel. Allez, 3 cartes pour le matériel financier. Et 3 cartes pour le professionnel. Tout ce qui touche au domaine pro. On a le cœur. Donc là, on peut être sur quelque chose qui vous tient à cœur. Un entretien qui vous tient à cœur. Un rendez-vous, une réunion aussi. Bon, on a le livre fermé. Là, on peut être sur un dossier, des papiers administratifs. Un dossier, peut-être aussi une demande, d'accord? En tout cas, on voit que ça vous tient à cœur, les amis. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Pour compléter... matériel financier professionnel pour vous, mes Verseaux.
On a la maison. Donc, la maison, on nous parle là de votre foyer. Hein. Au niveau professionnel, on peut me parler d'une petite entreprise privée, peut-être la vôtre. Hein. Peut-être que vous êtes en auto-entreprise, par exemple. Peut-être que vous travaillez de chez vous. En tout cas, là, il est question du foyer. Puis, on a l'évolution derrière. Hein. Peut-être une évolution... concernant votre foyer, vos fondations, j'ai envie de dire. Au niveau matériel financier, il s'agit peut-être justement de votre stabilité. Allez, 3 cartes, matériel financier, le professionnel, 3 cartes. Bon, on a le boomerang. Alors, le boomerang, il est peut-être question de récolter ce que vous avez semé. Alors, attention les amis, hein. Si vous avez semé du négatif, il se peut que là, vous ayez un retour de bâton. Sinon, pour d'autres, voilà, si vous avez fait ce qu'il fallait, vous avez semé vos petites graines, eh bien, il va être question là, justement, de récolter. Mais vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose quand même qui est retardé. On peut me parler d'un changement, un changement peut-être retardé. D'accord ? Mais il est question en tout cas de récolter. Allez, on y va. C'est parti. Alors, on va débuter avec la lame du destin. Eh bien, vous avez le cœur de biche. Là, on vous parle de duperie. Attention, attention. Certaines personnes peut-être mal intentionnées hein, pourraient essayer de vous duper. Hein. Alors, je vais vous lire le petit message. Et c'est marrant, mais... Alors, je ne suis pas sûre, hein, mais il me semble que cette lame était déjà ressortie pour vous, amis Verseau, la semaine passée, il me semble. Hein, mais j'en suis pas sûre. Alors, si ce n'est pas vous, en tout cas, elle est ressortie pour un autre signe. Cette lame est inspirée du conte de Blanche-Neige par les frères Grimm. Lorsque l'effroyable reine renvoie le chasseur lui rapporter le cœur de Blanche-Neige, celui-ci, dernier, ne peut se résoudre à sacrifier l'enfant. Il dupe alors la reine en lui présentant un cœur de biche. Dans un sens général, cette carte représente le mensonge et la duperie, le tout alimenté par la jalousie. On vous présente un cadeau qui n'est pas honnête. On vous a fait une proposition alléchante. Ne vous laissez pas bercer par de belles promesses. Voyez, on vous dit quelle magnifique proposition vous avez eue récemment. Il y a une petite ombre au tableau qui n'a pas été révélée. Cependant, afin de donner votre consentement sans réflexion, prenez le temps de poser toutes les bonnes questions et d'assurer vos arrières. Attention, amis Verseau, ne signez rien sans avoir regardé les petites lignes. Parce que qu'on vous ait fait une proposition alléchante au niveau matériel financier ou au niveau... professionnel, faites attention parce que j'ai l'impression qu'on vous a peut-être caché quelque chose. Vous voyez, il y a quand même une petite ombre au tableau. C'est pas si idyllique que ça, hein, ce qu'on vous a proposé. Donc, faites bien attention. Faites attention à toute proposition qui pourrait être alléchante, d'accord? Donc là, il est question quand même d'assurer vos arrières. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le tarot? On a le cavalier de bâton inversé. Alors, on a le désintéressement d'une personne envers vous. Là, certains d'entre vous, vous avez besoin de vous reposer. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui se désintéresse. J'ai un désintéressement d'une personne, mais envers vous, les amis. Hein. Alors, ça peut être au niveau professionnel, d'accord ? Ça peut être aussi au niveau matériel, financier. Hein. En tout cas, là, il y a un besoin de repos hein, sur cette période. Allez, c'est parti. Que nous dit les petites fées? Alors, on a la carte du renard qui ressort. On a les souris. Et on a le cavalier. Alors, peut-être que vous avez été manipulé. Alors, soit c'est vous qui êtes méfiant, méfiante. D'accord, soit on vous a manipulé. Il y a peut-être une personne qui a été rusée et malhonnête. Hein. Rappelez-vous le cœur de biche, là du prix. Hein. En tout cas, avec les souris, on parle de stress, d'angoisse.
On peut même être sur la perte hein, de quelque chose. Hein, peut-être qu'on vous a manipulé, je ne sais pas, par exemple, vous avez perdu une vente immobilière, ou voilà, il était peut-être question d'acheter un bien immobilier et peut-être que certains d'entre vous, vous avez essuyé une perte parce qu'il y a une personne qui a été rusée et malhonnête. Hein. En tout cas, si ça ne vous parle pas au niveau d'une perte, là, on voit qu'il y a quand même beaucoup de stress et d'angoisse et que c'est en train de vous bouffer, amis Verseau. Hein. On a la carte du cavalier. La carte du cavalier, alors ce sont des nouvelles qui arrivent. En tout cas, il y a quelque chose qui est en train de bouger. Il y a quelque chose qui rentre en mouvement là. Hein. D'accord ? Alors, on a les voyages, on a la culpabilité et on a le carrefour. Alors, moi, j'ai un déplacement, d'accord. Alors, ça peut être aussi la visite d'une personne qui se déplace pour vous rendre visite, par exemple, hein, d'accord. Bon, j'ai la culpabilité. Alors, est-ce que vous recevez la visite d'une personne qui fait un déplacement peut-être qui va être dans la culpabilité vis-à-vis de vous? Ça peut être vous qui le culpabilisez, mais encore une fois, ça peut être une personne en face de vous qui essaie de vous faire culpabiliser. D'accord? En tout cas, il va être question de faire un choix et de prendre une décision. Parce que là, vous arrivez à un carrefour au niveau matériel et financier. Hein. Là, on reste sur le matériel financier amis Verseau. Hein. Donc, voyez comment ça résonne, mais effectivement, il y a peut-être une personne qui a été rusée, malhonnête, peut-être une personne justement qui vient vous rendre visite, hein, qui fait un déplacement. Hein. En tout cas, oui, on voit que soit c'est cette personne qui va vous faire culpabiliser, soit c'est vous qui culpabilisez. En tout cas, là, il va être question de prendre une décision, de faire un choix. D'accord? Un choix pour vous, bien entendu. Hein. Mais encore une fois, attention à la du prix, les amis. Hein. Allez, on va aller voir du côté professionnel les activités. Allez, professionnel, les activités. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la prudence. Prudence, première vertu. Pourquoi on vous parle de prudence, les amis? Est-ce que vous devez être prudence dans une situation professionnelle? Est-ce que vous êtes justement prudence? Est-ce que vous avancez prudemment? Allez, je vais vous lire le petit résumé. Hein. C'est la carte 1. Première des 4 vertus, cette carte requiert votre prudence. N'agissez pas de manière impulsive. Et oui, on vous met en garde. Hein. On vous dit prudence, les amis. Hein. Et puis, on vous dit aussi, quelqu'un tente d'abuser de votre naïveté pour vous soutirer de l'argent, des biens matériels. Bon, là, on est sur du professionnel. Hein. C'est vrai que cette carte, si elle était ressortie pour tout ce qui touche au matériel financier, c'était peut-être plus en adéquation. Mais là, j'ai envie de dire qu'il y a quelqu'un qui tente d'abuser de votre naïveté au niveau professionnel. Encore une fois, attention, d'accord? On a l'as de Pentacle. Alors là, on vous parle d'équilibre dans la vie relationnelle et professionnelle. Hein. Alors, d'un côté, on vous dit prudence, n'avancez pas, voilà, n'avancez pas tête baissée. Restez prudence. C'est ce qui va vous permettre justement de pouvoir retrouver un équilibre dans la vie relationnelle et professionnelle. Hein. On est quand même sur le partage et la gestion en matière, voilà, en matière de profession, hein, si je puis dire. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a l'hélice, on a la cigogne et on a la clé. Bon, alors, là, on peut me dire, alors, soit vous étiez dans une attente, d'accord, vous étiez peut-être dans une attente pour un changement positif, bien évidemment, hein, puisque de toute façon, la carte de la cigogne, c'est toujours de bonnes nouvelles, hein, ce sont toujours des nouvelles positives. Alors, pour d'autres,
Pour d'autres, peut-être que c'est en rapport avec la justice. Donc là encore, on vous dit que c'est en train de bouger, il y a du mouvement positif. Et puis, vous voyez, on a la carte de la clé. Donc, on voit qu'il y a une solution qui va être trouvée. D'accord? Et puis encore pour d'autres, la carte d'hélice peut représenter aussi la retraite. Peut-être que vous êtes en âge de prendre la retraite. Et on vous dit, c'est en train de bouger favorablement pour vous. Et puis, encore une fois, on parle de réussite, puisque la carte de la clé, là, ce sont des ouvertures, des réussites, des solutions qui sont trouvées. On a la naissance, on a la sexualité et on a la fatalité. Bon. La naissance me parle de tout ce qui est nouveau, d'accord? Quelque chose de nouveau qui voit le jour. Bon, on voit que vous êtes tenté. Hein. Vous êtes tenté par quoi? Je ne sais pas, vous le savez, moi je ne le sais pas. Mais on voit qu'il y a un désir, là, il y a une tentation hein, de sortir de tout ce qui vous a été fatal. D'accord? Alors, je vais juste rajouter une carte sur la sexualité. Hein. Ah ah! Alors, écoutez les amis, là, on est sur du professionnel, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est lié avec une grossesse. Parce qu'on peut me parler d'une naissance peut-être qui vous a été fatale. Et là, vous attendez que justice soit faite. Alors peut-être parce que, je ne sais pas, vous avez peut-être perdu un travail justement. Vous êtes peut-être mis en arrêt de travail. Ça vous a été peut-être fatal, hein, d'accord? Mais on parle quand même d'une solution. Hein. Ah, alors peut-être qu'il y a quelque chose qui vous a été fatal au niveau financier par rapport à la famille. Mais vous voyez, encore une fois, en plus vous avez la protection magique, hein, les amis, c'est magnifique. Hein. C'est ce qui vous permet justement de faire bouger les choses, de reprendre la voie de votre destinée, hein, si je puis dire, parce que là, on voit qu'il y a des ouvertures, des portes qui s'ouvrent. Concernant, ouais, pour vous et votre famille, hein, ça concerne quand même votre famille. Hein. Moi, on parle d'abondance, hein, avec la carte de l'argent. Hein. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui vous avait été fatal. Alors, est-ce que vous avez saisi la justice par rapport à ça, justement? C'est possible, hein. C'est possible, les amis, hein. Mais vous voyez, ouais, on me dit qu'effectivement, il y a quelque chose qui vous a été fatal. Je réfléchis, hein. Vous étiez peut-être justement dans une attente, hein. En tout cas, on parle d'une solution par rapport à... Alors là, pour le coup, on peut être sur le fait de trouver une solution par rapport à la naissance d'un enfant. Mais j'ai l'impression qu'il y a comme une certaine fatalité par rapport à l'argent. Bon, vous me direz, les amis, comment ça résonne pour vous, hein. Allez, on va aller voir cette fois-ci le sentimental relationnel. Allez, sentimental relationnel. On a la patience, on vous dit laissez le temps les amis. Là, il va falloir faire preuve de patience. Alors peut-être que vous attendez une personne, vous attendez de régler certaines choses par rapport à une relation, mais ça va passer par le fait d'être patient, patiente. Alors peut-être, ça va peut-être passer par le fait de laisser du temps justement à l'autre personne ou à vous-même. Alors je vais vous lire le petit résumé, hein.
Telles des feuilles de lierre s'enveloppant autour d'une épée, doucement le temps vous demande de lui accorder votre confiance. Vous êtes en attente de réponse et d'un dénouement. Gardez confiance, les choses arriveront à temps. On vous dit, les amis, votre patience sera récompensée. Maintenez le cap, le dénouement tant attendu arrive. Magnifique. Alors, soit vous avez été patiente, et là, ça y est, le dénouement arrive, soit on vous demande encore un petit peu de patience. Mais faites confiance. On a l'impératrice inversée. Bon, là, on a des risques de jalousie ou de dépendance dans une relation. Alors, ça peut être de la jalousie, de la dépendance de votre part ou de la part de la personne en face de vous. D'accord ? Alors, on va continuer. Bien évidemment, on ne va pas s'arrêter là, les amis. On va demander 5 cartes à l'oracle au niveau sentimental, relationnel. Qu'est-ce qui vient vers vous sur cette période du 6 au 12 janvier 2025? Bon, là, j'ai le petit extra. Là, on parle de séduction, de relation, alors relation extra-conjugale, peut-être aussi une petite aventure sentimentale. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la personne en face de vous? On verra si ça ressort. Alors, j'ai passe à autre chose. Donc, il est question de passer à autre chose. Est-ce que c'est vous qui avez envie de passer à autre chose? Est-ce que c'est la personne en face de vous qui passe à autre chose? Alors, attendez, je fais un petit peu de place. Allez, 5 cartes pour nos Verseaux, signe solaire, ascendant lunaire. Ouais, alors moi j'ai l'impression que vous avez envie de passer à autre chose parce que vous êtes en souffrance. On a la lucidité, le détachement. Tu dois réagir dès aujourd'hui, le jardin d'enfants. Et on a les blessures. Alors, moi, j'ai l'impression qu'il y a un déclic qui est en train de s'opérer en vous. Là, vous faites la lumière, tout s'éclaire pour vous d'un coup, concernant un détachement. En tout cas, par rapport à ce détachement, il est peut-être question justement de vous délester de quelque chose là. La carte de l'automne, on laisse tomber certaines choses, on lâche prise, on se déleste de certaines choses qui ne nous servent plus ou qui ne nous apportent plus rien. En tout cas, on vous dit que là, il est question de réagir dès aujourd'hui, soit par rapport aux enfants, soit par rapport à une personne plus jeune en face de vous. Et puis, ça peut être aussi peut-être une relation dans laquelle vous étiez depuis très longtemps. En tout cas, vous devez réagir dès aujourd'hui. J'ai un détachement par rapport à un détachement. En tout cas, j'ai les blessures. J'ai les blessures. J'ai les blessures et la souffrance. Donc, attention, est-ce que vous êtes en dépendance affective ? Je ne sais pas, en tout cas, on peut me parler d'un risque de jalousie. Est-ce que c'est vous, encore une fois, est-ce que c'est la personne en face de vous? Bon, j'ai la souffrance, il va être question de prendre un nouveau départ, vous. J'ai peut-être même des Verseaux qui vont déménager, qui vont aller vers une nouvelle vie. Eh ouais, vous voyez, j'ai la dépendance qui ressort. Ouais, vous avez besoin, moi j'ai quand même une certaine dépendance. Alors, est-ce que vous attendez, par rapport à la souffrance, est-ce que vous attendez de prendre un nouveau départ? D'où le fait d'avoir eu la lame du destin qui vous parle de patience, de laisser du temps.
En tout cas, on voit que vous êtes dans la souffrance, les amis. Hein. On vous dit patience et surtout gardez confiance. Mais là, ouais, il est question de réagir hein, dès maintenant. Hein. Alors, ça peut être, encore une fois, par rapport à des enfants, parce qu'on voit que vous êtes dans les blessures quand même. Hein. Est-ce qu'il y a des enfants qui vous ont blessé? Ça peut être les enfants de l'autre personne en face de vous. Hein. Mais ça peut être aussi par rapport à une personne plus jeune que vous, qui se comporte peut-être un peu comme un enfant. Hein. Alors, qu'est-ce que l'oracle, la réponse est là, souhaite vous transmettre? Allez, un petit message, la réponse est là. On vous dit non. Je vais essayer de vous la mettre ici. Si elle veut bien tenir. Non, elle ne veut pas. Elle ne veut pas, elle ne veut pas, elle ne veut pas. Bon, écoutez les amis. Hop, voilà. Alors, je vous lis le petit résumé. Hein. Le doute est quelque chose de normal que nous expérimentons. Non, c'est pas celle-ci. 41, je me disais, pardon. Ici, la carte est claire, elle te dit simplement non. N'oublie pas tout de même que parfois, tu peux croire que la vie refuse de t'apporter tout ce que tu désires, alors qu'en réalité, elle te dit simplement patience. Voyez, patience. Encore une fois, on a le mot patience qui ressort. Hein. Tout finira par arriver, sans parler du fait que finalement, dans certains cas, ce non devient clairement une bénédiction pour toi. Eh bien, encore une fois, vous voyez les amis, on appuie vraiment sur le fait d'être patient, patiente, de garder confiance. Et comme vous dit l'oracle, si ça ne se fait pas, c'est que c'est une bénédiction pour vous. Bien, en tout cas, mes petits Verseaux, merci d'avoir passé ce moment avec moi. Merci d'avoir été présente sur la chaîne. On se retrouve très bientôt, les amis, pour de nouvelles guidances. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très, très fort et je vous dis à très, très bientôt. Bye, bye.